Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que ce mois de juillet s'est bien déroulé pour vous, que tout s'est bien passé et que vous abordez ce mois d'août avec beaucoup de joie, d'ensoleillement, de plaisir et de bonheur, les amis. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, hein, comme vous pouvez l'entendre. Je vous dis le programme, voilà, comme ça vous allez savoir ce que l'on va faire. On va aller voir d'un point de vue prédictif pour ce mois d'août avec l'oracle des miroirs et l'alias qui est pour voir les énergies, les messages, ce qui peut se passer pendant ce mois d'août. Ensuite, on va aller voir avec le tarot un petit peu comment vous vivez les choses, ce qu'il y a à encourager, ce qu'il y a à lâcher, ce qui peut se présenter, mais si vous voulez, avec le tarot, c'est plus une sorte un petit peu de continuité dans les énergies. Donc vous allez voir, c'est très intéressant avec le Light Seers. Ensuite, on va aller voir et développer le côté professionnel pour ce mois d'août, s'il y a de la réflexion, s'il y a des choses à faire, des messages importants, peut-être des choses qui peuvent se passer. On va regarder avec le mission de vie. Ensuite, on va aller voir le point de vue relationnel, sentimental, en fonction de comment ça vous parle dans votre vie, hein, parce que c'est vrai que les énergies relationnelles peuvent être parfois familiales, parfois amicales et parfois, et tout à fait amoureusement, les amis, avec l'oracle de la magie de la lune. C'est un nouveau, les amis, donc ça va être génial. On va voir ça. C'est de Géraldine Prévost-Gigan ou Gigant. Ouais, Gigant, je pense. Voilà. Voilà. Et puis, on va poursuivre avec la réponse à votre question. On va regarder ça avec les maîtres ascensionnés et on va ajouter un petit message complémentaire avec le livre qui s'appelle Les messages d'Anne. Et pour terminer, on va aller se faire les messages pour vous, les conseils avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda, que j'adore, by the way. Voilà. Ça, c'était pour le programme. Les amis, en dessous de la vidéo, vous avez la minuterie qui vous permet déjà de passer l'intro si vous le souhaitez, hein, premièrement. Et deuxièmement, vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse si vous le souhaitez. Mais surtout et avant tout, parce que pour moi, ça reste une guidance générale, et c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur dans tout ça. Un message n'est pas, entre guillemets, plus important ou à prendre de manière indépendante. Après, c'est vous qui faites bien comme vous le sentez, comme vous le ressentez. C'est important de faire exactement comme ça vous semble juste pour vous. Ceci étant, moi, la minuterie, pour moi, elle est très importante pour que vous puissiez revenir dessus pendant le mois, si vous le souhaitez. S'il se passe quelque chose dans votre vie, que vous puissiez vous dire « Ah, mais ouais, ça me rappelle le message sur le point de vue professionnel » et hop, vous pouvez revenir directement et aller au chapitre qui vous intéresse pour avoir cette guidance comme un peu un accompagnant pendant, accompagnante, oui, une guidance, c'est mieux, pendant ce mois d'août. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, hein. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. D'accord, qui ne correspondent pas à votre vie, ça vous laissez bien de côté, hein. C'est bon, on est d'accord, hein. Il y a un moment donné, on va pas se rajouter des problèmes, on a déjà tout ce qu'il faut. Les amis, ça reste des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est à regarder votre signe solaire, donc c'est-à-dire votre signe astro, et puis si vous le souhaitez pour avoir un message un peu plus complet, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Après, vous faites comme bon vous semble, les amis. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Dernière chose encore, très 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 importante, je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci de toute l'énergie et de tout l'amour que vous me donnez et que l'on partage sur cette chaîne et cette belle communauté. Clairement, je vous vois dans les messages, vous parlez ensemble, vous donnez de l'amour, du soutien, une belle bienveillance envers moi, envers la communauté. Vraiment, merci infiniment, les amis, d'être vous, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Et très belle découverte. Si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Ouais, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va ?
ce qui vous attend pour ce mois d'août 2023. On va aller voir ça tout de suite. Ok, c'est parti, on y va. Alors, mes amis Cancer, qu'est-ce qui se passe sur ce mois d'août? Déjà, on vous dit qu'on vous présente un magnifique cadeau. Donc, il y a quelque chose qui est prêt pour vous, hein, clairement, parce que là, ça se présente à vous. Donc, le format du cadeau, comme toujours, vous savez que le cadeau, l'emballage parfois, est pas exactement comme on l'attend. C'est-à-dire que la symbolique, c'est que la forme que prend ce cadeau, parfois on ne le voit pas du premier coup, parce que parfois l'emballage ne nous plaît pas, parce que parfois l'emballage est occultant. Bref, peu importe comment se présente ce cadeau, il va falloir ouvrir l'œil. Pourquoi ? Parce que ici, en fait, sur ce mois d'août, les amis Cancer, vous pourriez être en mode protection. En mode, c'est même pas en mode protection, on me dit en mode surprotection. Et ce surprotéger nous empêche parfois de vivre des choses, de voir les choses comme elles pourraient être, au lieu de les voir à travers notre prisme de surprotection, donc de passer à côté de quelque chose. Donc ici, c'est vraiment le message le plus important, c'est qu'il y a un cadeau qui se présente, la forme peut être un petit peu surprenante ou peut demander de vous dépasser sur un côté peut-être où il va falloir vous ouvrir au lieu de vous surprotéger comme vous faites d'habitude. On vous exprime bien ici que c'est un cadeau qui fait partie de votre chemin, qui est enrichissant, c'est-à-dire qu'il y a de la ressource dans ce cadeau, il y a des choses à rebond, parce que le principe du cadeau ici, c'est que c'est la forme que ça prend, c'est pas un résultat, c'est un point de départ. Un point de départ sur un cadeau sur le long terme. Donc ce cadeau, il a beaucoup à vous offrir sur votre chemin et surtout au fur et à mesure. Il n'est pas uniquement un simple événement. C'est vraiment quelque chose qui va avoir des répercussions, des conséquences sur le long terme. Et c'est nourrissant, c'est enrichissant pour vous. Il y a énormément de ressources. On vous dit que ça fait bien partie de votre chemin. Ça, c'est important à le savoir. Et avec le miroir magnétique, c'est exactement, énergétiquement, vibratoirement, ce que vous avez désiré, souhaité. En revanche, et c'est là le point important, mes amis Cancer, c'est que effectivement, c'est la forme, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez. C'est vraiment ça le sujet. C'est que la forme, elle est peut-être surprenante, peut-être pas là où vous l'attendiez, pas dans le domaine où vous l'attendiez, et pourtant elle est là. Elle a un effet domino. Il va falloir vraiment en prendre conscience ici, c'est un effet domino. Je vous donne un exemple. Il y a quelque chose qui se bouge dans votre vie professionnelle. Et vous, ça fait des mois que vous voudriez que votre vie sentimentale bouge. Ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'à travers ce mouvement professionnel, c'est là où vous allez rencontrer la personne où vous voulez que ça bouge au niveau sentimental. Vous voyez, ce sont ce genre de choses. Avec la carte de l'examen, alors peut-être que vous avez un examen en tant que tel à passer. Ceci étant, de manière plus générale, la carte de l'examen nous indique bien qu'il y a un dépassement à faire, que c'est un test de la vie. Donc ici, avec le bouclier, la protection, la surprotection qu'il y a à lever et le test, c'est vrai que ça va vous demander d'une certaine manière, de prendre sur vous, d'avoir conscience de vous-même et d'essayer de dépasser le fait de la surprotection et donc peut-être de passer à côté ou de ne pas y aller. Ok ? Allez, on va aller voir les précisions avec l'alias qui est mes amis Cancer. Alors, sur le cadeau. Ouais. En fait, ce cadeau, il vient récompenser. En tous les cas, c'est comme ça que vous allez le percevoir après. Et c'est la teneur de ce cadeau, c'est récompenser une peine. C'est-à-dire que, vous savez bien, après la pluie, le beau temps, quoi. Il y a eu quelque chose qui vous a beaucoup peiné, qui a été très difficile, vous sortez ou vous avez eu une grande tristesse. Et ici, ça vient pour compenser. C'est un cadeau un peu de l'univers, de la vie, en mode, bah oui, la vie, elle n'est pas faite que de trucs tristes. Et parfois, la vie aussi, elle t'apporte de belles choses. Vous pourrez être encore un petit peu dans votre peine et c'est peut-être ça la motivation de votre surprotection, la peur d'aller vivre quelque chose d'autre et d'aggraver ou de créer de la nouveauté qui peut engendrer malheureusement des parts de tristesse parfois parce que c'est comme ça fait partie du game. Mais il y a aussi de la joie, il y a aussi du bonheur et le cadeau, il est en mode récompense et vous pourriez le percevoir d'abord comme un potentiel de nouveau de tristesse.
Ok, sur le bouclier. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Elle est là. Ouais. Ouais. Cette protection, elle est légitime, hein, mes amis cancer, attention. Hein. Elle est extrêmement légitime, c'est normal. C'est parce que vous êtes, pour moi, en train de finaliser un travail sur vous qui a été très certainement de guérir de quelque chose. Et donc, forcément, c'est peut-être... Vous avez peut-être l'impression que le timing est peut-être un petit peu trop tôt, ou en tous les cas que c'est pas le moment pour vous, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Pourtant, ici... On vous dit que si, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui va finaliser et aider votre période, votre travail sur vous, votre guérison, ce que vous aviez comme enjeu personnel à dépasser. Ça vient vous apporter le soutien, en fait. Ça vient vous apporter un soutien à travers quelque chose qui se réalise de beau. Mais c'est vrai que c'est pas évident de le voir comme ça. Sur l'examen... Ouais, on vous dit bien que c'est maintenant, hein. Vous voyez, c'est la carte de l'été, qu'on vous dit bien qu'il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avance, c'est le bon timing pour vous. Il va falloir faire un petit peu confiance à la vie ici, en tous les cas, redonner un petit peu de confiance en la vie et que les choses n'arrivent pas par hasard. Parce que c'est vraiment pour vous et c'est de l'aide, c'est de l'accompagnement, c'est ce que vous méritez, vous voyez. Je sais que c'est pas facile. Hein. C'est sur l'hérédité. Ouais, ok. Ouais. En fait, ici, mes amis cancer, ce que l'on me dit, c'est que vous avez très certainement au fond de vous, alors c'est peut-être pas, vous ne le dites peut-être pas tout haut, tout fort, mais en tous les cas, vous pourriez parfois percevoir sur un domaine de votre vie ou plusieurs domaines de votre vie, ne pas être comme si vous aviez un mauvais karma sur quelque chose et que vous êtes là, mais de toute façon c'est forcément encore pour de l'expérience, c'est forcément encore pour quelque chose de difficile parce que de toute façon sur ce côté-là je n'ai pas de chance, je n'ai pas de... c'est pas enrichissant pour moi ou c'est toujours enrichissant dans la difficulté, dans l'expérience difficile. Je suis obligée c'est ce que vous vous dites, hein. Je suis obligée dans ce domaine de vie de vivre à chaque fois des expériences difficiles en lien avec l'autre, en lien avec des situations pour à chaque fois apprendre, évoluer et ça me gonfle en fait, j'en ai marre. J'ai l'impression de ne pas être aimée par la vie, par l'univers sur ce côté, sur ce chemin-là de quelque chose de votre vie. Ici, on vous dit que c'est l'occasion de couper avec cette vision, de couper avec cette pseudo-vérité que vous pensez avoir être vraie pour vous. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a la possibilité à travers ce que vous voyez là de reconnecter au cœur, de reconnecter à un amour pur et nourrissant et enrichissant et pas dans la difficulté tout le temps. Ou dans l'échec ou dans, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Ok, sur le miroir magnétique, ouais, ok. Vous allez expérimenter la puissance de votre subconscient, de votre inconscient, ou de votre âme, ou de votre cœur. En tous les cas, des choses que vous ne percevez pas ou que vous ne faites pas de manière consciente, pleinement consciente, qui vous a guidé jusqu'ici. Avec le miroir magnétique, ce que vous allez attirer là, vous allez vous dire très certainement quand vous allez dépasser, parce que j'ai pas d'inquiétude que vous allez dépasser tout ce que je viens de dire hein, et le vivre. Vous allez vous dire mais comment à travers tout ce qui est en surface, ce que je pense, ce que je ressens, tout ce que je suis en train de passer comme difficulté, comment j'ai pu vibrer ça et attirer ça à moi. Et là, vous allez voir la puissance de vos prières, du fond de vos pensées, de la puissance de votre chemin et de ce que vous devez vivre en fait, vous voyez, et que l'univers ne répond pas que tout le temps aux vibrations, je dirais, ce que l'on me montre c'est les couches supérieures, les couches visibles, vous voyez, il y a aussi tout le truc en fond, c'est pas parce qu'à un moment donné, par exemple, j'en sais rien, moi dans votre vie professionnelle ça se pète la tronche ou j'en sais rien, enfin ça va pas, que forcément, vibratoirement parce que c'est compliqué, tous les autres pans de votre vie ou tout ce que vous allez attirer vont répondre à ça. Il y a un truc comme ça qui se joue que vous allez voir et ça va être très important parce que vous allez prendre encore plus conscience d'une autre dimension. C'est un peu perché, tout ça on adore. Voilà mes amis cancer, très beau message. On va aller voir les enjeux pour vous personnels, ce que vous allez traverser, ce
que vous allez vivre pendant ce mois d'août avec le tarot. Magnifique. Magnifique. Les amis Cancer, ce mois d'août, intérieurement, vous allez évoluer vers une meilleure, une plus forte, c'est pas meilleure, c'est une plus forte conscience de vous-même et donc, par effet domino, maîtrise de vous-même. En fait, ce mois d'août, il va vous amener à acquérir une puissance à travers la maîtrise de qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Et vous allez réaliser à travers ce que vous allez vivre, il y a des ajustements qui vont être faits, mais surtout, vous allez prendre conscience de où vous en êtes sur votre maîtrise de vous, de votre propre fonctionnement, de vos compréhensions, de là où sont vos forces, vos faiblesses, de là où vous avez besoin de, je sais pas moi, lâcher prise, prendre soin. En fait, la maîtrise de vous et de vos énergies et de vos capacités vont être facilitées à travers l'expérience du mois d'août. Pourquoi ? Parce que vous avez fait le taf, hein, mes amis Cancer, ça débarque pas comme ça, hein, c'est clair. Hein. Et en fait, vous allez pouvoir pleinement les utiliser. Et du coup, à travers ce mois d'août, vous allez être beaucoup plus dans une expérience qui, c'est pas forcément que c'est tous les jours facile, que vous traversez pas des rouleaux, mais en fait, votre manière de le traverser est plus ajustée, alignée à vos besoins du moment. Et en fait, ça, c'est à travers la connaissance et la maîtrise de vous-même, vous voyez. C'est assez incroyable, en fait. Hein, et c'est toutes vos faces, ombre, lumière, que vous acceptez, maîtrisez, utilisez, vous voyez. Vous flottez un peu dans tout ça. Le fait que ça, ce soit reposant pour vous, parce que c'est maîtrisé, en fait, va vous permettre parce que mes amis Cancer, vous êtes un signe d'eau, on le sait, l'hypersensibilité, l'émotionnel est quelque chose qui fait partie, est une grande part de vous. Voilà, dans vos énergies, c'est une grande part. Comme vous avez pu le voir au fur et à mesure de votre vie, parfois c'est votre plus grande force et parfois c'est votre plus grand désespoir. Ici, le fait de vous maîtriser dans le sens de tout ce qu'on vient de voir avant, je ne vais pas le répéter, va vous permettre d'accueillir l'espace où cette fois-ci, vos émotions sont vécues en puissance. Parce qu'avec la reine de coupe, vous êtes vraiment assis dans vos ressentis et vous pouvez les observer, vous pouvez les ressentir et les utiliser de manière tout à fait objective sans être plombé par eux ou sans avoir la vague qui fait que vous êtes trop porté par ou pas assez. Vous voyez ? Il y a cette idée où vous allez pouvoir vraiment ressentir la maîtrise et utiliser votre part émotionnelle en puissance comme un outil aidant. Et cet outil, grâce à la maîtrise plus votre part émotionnelle, va vous permettre de faire un choix. Et ici, ce choix, il est que, en fait, vous pouvez agir sur ce mois d'août de plein de manières différentes. Et à chaque fois, vous allez choisir la bonne action, la bonne manière de faire pour vous, sans vous fermer les portes aux autres, mais en sachant pertinemment que à ce moment précis, c'est cette manière-là de faire qui est la plus maîtrisée pour vous et la plus en adéquation avec vos ressentis. C'est puissant, mes amis Cancer, vous êtes... attention, hein, ça rigole pas. Hein. J'adore. On y va pour la partie professionnelle ? Allez, c'est parti. Ok, mes amis Cancer. Alors, excusez-moi pour le cafouillage. Hein, c'est quand j'ai tiré la carte, ça a sauté de partout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ici qu'on est sur un mois de bilan, sur un mois de repos, sur un mois où on fait un point. On fait un point sur quelque chose dans votre vie professionnelle. Alors, c'est peut-être sur un point, c'est peut-être sur une remise en question. Dans tous les cas, ici, on a cette idée qu'on a besoin d'observer les choses, de prendre du recul pour réorienter. Réorienter, peut-être complètement changer, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a quelque chose à revoir. Ici, le point principal, c'est sur une forme d'indépendance d'organisation. Soit on vous encourage à remettre en question le fait que vous avez besoin de plus d'indépendance, que vous avez besoin peut-être de vous prendre en responsabilité, d'aller vers quelque chose qui vous dégage un petit peu d'une organisation,
d'une manière d'organiser qui ne vous laisse pas assez d'espace dans votre indépendance. Ça peut être l'indépendance en tant que telle qu'il faut revoir d'une manière ou d'une autre. Une organisation, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est mis. Dans tous les cas, il y a une responsabilité de votre part quant à votre positionnement qu'il y a à remettre en question ici, à faire un bilan pour savoir où on va. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai la mauvaise voie et le changement de voie. Il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose sur lequel il faut mettre le point, le doigt, sur quelque chose qui est dysfonctionnel, qui ne fonctionne plus pour vous, qui ne va pas dans le bon sens pour vous, qui vous amène à un espèce de cul-de-sac, à un résultat qu'il va falloir accepter pour justement envisager une évolution. Alors peut-être un changement de voie complet ou bien peut-être juste une réorientation. Mais dans tous les cas, il va falloir faire le point parce qu'il y a un point, c'est peut-être pas la totalité, mais il y a un point, un truc que vous savez, vous sentez que c'est pas le meilleur chemin pour vous. Ou forcé de constater, vous verrez. En tous les cas, tout ça va vous amener à mettre en place un changement. Et ce changement, il va aller très certainement soit mi ou fin août en fonction de comment avance votre évolution personnelle dans votre bilan, jusqu'à à peu près janvier, où là vous allez réorienter. Alors on ne vous demande pas de savoir tout de suite, on vous dit juste au moins de vous dégager, de constater ce qui n'est pas, ce qui n'est plus pour ne pas réengager les 6 prochains mois sur quelque chose qui ne va pas pour vous. Pour commencer vraiment à terrasser ce truc et vous dire ok, déjà c'est pas ça. Maintenant, le changement, je ne sais pas trop où je vais. Mais au moins, déjà, je ne continue pas sur quelque chose parce que j'ai constaté. Ok ? Au fur et à mesure, pour moi, vous allez vous rapprocher de plus en plus ou en tous les cas, réaffiner un projet de cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui résonne avec votre cœur, qui vous donne de l'élan. Mais pour ça, il fallait se séparer de ça. Sinon, vous ne pouviez pas y connecter. Et pour moi, ce qui va être important là pendant ce temps, c'est regarder ce qui se passe pendant la pleine lune. Alors ici, on va avoir la pleine lune le 1er août et le 31 août. Essayez de faire un point de où vous en êtes au niveau professionnel au 1er août, peut-être écrivez-le. Et au 31, refaites, écrivez et comparez. Je pense qu'il va y avoir d'énormes avancées et beaucoup plus de clarté. Ok. On va aller voir la partie relationnelle sentimentale, mes amis Cancer. Ok, mes amis Cancer. Relationnellement, amicalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, il y a quelque chose de magique, non, c'est pas si, mais de très beau qui va se passer pour vous. Je ne sais pas si c'est magique, mais en tous les cas, c'est très beau pour vous. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe parce que pendant ce mois d'août, vous allez réaliser à quel point, même si des choses sont jamais très évidentes, parce que de manière générale, la vie n'est absolument pas plate, ni toujours toute belle, toute rose, il y a des challenges, il y a des défis, etc. Mais ici, il y a quelque chose qui va se passer quant à votre relationnel, que ce soit avec votre autre, que ce soit avec les personnes qui vous entourent. Je ressens quand même qu'il n'y a pas qu'une seule dynamique ici, c'est un peu un ensemble. Les amis, la famille, les personnes qu'on met sur votre chemin sur ce mois d'août, il y a quelque chose sur lequel vous allez vous émerveiller. Vous allez vraiment ressentir une forte connexion avec la vie, vos guides, vos anges, l'univers, avec le côté subtil. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose au fur et à mesure de vos relations, que ce soit vos relations existantes, que ce soit ce que vous allez vivre avec les autres à travers des situations qui sont peut-être éphémères, vous voyez, vous passez un week-end avec des amis, ou bien, et que donc c'est pas tout le temps, c'est assez exceptionnel, et puis c'est un moment particulier, que des nouvelles personnes que vous rencontrez, des situations où vous allez, peu importe. Il y a quelque chose à travers tout ça sur ce mois d'août, où vous allez être en gratitude et en émerveillement que la vie vous apporte, vous met dans des contextes, vous fait connecter à des situations et à des personnes où c'est exactement ce dont vous avez besoin chaque jour pour évoluer dans votre conscience, dans vos énergies. Mais en mode beau, hein. C'est pas on vient vous faire des coups de crasse là, hein. C'est des trucs où par moment, vous vous sentez
entouré, comme si vous étiez avec votre famille d'âme. Donc vous êtes là en mode, ça vous fait du bien, vous arrivez vachement à lâcher prise parce que c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Ensuite, vous allez avoir une communication avec quelqu'un, une conversation où la personne, elle va dire quelque chose qui va vous faire un eureka et vous allez être là, mais oui, mais évidemment, et ça va vous faire passer une conscience de dingue. Ensuite, il y a quelqu'un qui va vous faire un reproche et là, vous allez vous rendre compte que ce reproche, en fait, vous allez vous libérer parce que vous allez répondre quelque chose alors que d'habitude, vous ne répondez pas, etc., etc. C'est incroyable. Ici, vous allez revisiter plein de choses, en fait. Et c'est revisite, mais c'est extrêmement positif, hein, mes amis Cancer. La revisite des choses sont là pour vous montrer à quel point vous avez évolué et qu'aujourd'hui, vous êtes connecté exactement aux vibrations dont vous avez besoin. Avant, c'était ce dont vous aviez besoin pour qui connectait à vos blessures, pour vous rendre compte de qui vous étiez, pour prendre conscience de ce que vous aviez à guérir, pour prendre conscience de certaines choses que vous n'aviez plus à faire. Aujourd'hui, pendant ce mois d'août, vous vous rendez compte que vous connectez à ce dont vous avez besoin pour évoluer, pour vous apporter l'équilibre, la douceur, mais aussi vous faire vous rendre compte à quel point vous avez évolué et vous êtes de plus en plus proche de votre authenticité. C'est incroyable. Et vous avez au centre la gardienne de la libération. Hein, donc, elle est, en fait, c'est ce qui vous guide ici. Tout ce que vous vibrez, vous voyez, ça vient du plexus solaire ici. Tout ce qui vient à vous là, c'est votre rayonnement qui vient attirer ça. Mais c'est basé sur qui je suis, authentique. Vous voyez? Donc, forcément, du positif, parce qu'on n'est pas dans les blessures, vous voyez? Magnifique, hein, mes amis Cancer. C'est très, très beau. Hein. Franchement, incroyable. On y va pour la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va aller voir ça tout de suite pour vous. Alors, pour nos amis Cancer, eh ben on les a là. Qu'est-ce que c'est? Voyez les bénédictions dans votre situation actuelle et prenez les choses en main. Ok. Par rapport à la situation, la question que vous vous posez, ici, il y a quelque chose à... Ce que l'on me dit, c'est bougez-vous. Entre guillemets. Dans le sens, alors on ne vous dit pas que vous n'agissez pas, on vous dit que ça ne tient qu'à vous de transformer, de changer de point de vue, de changer de posture, de changer de manière de faire ici pour voir ou déclencher les bénédictions de cette situation. En fait, ici, quand on vous dit bouger, c'est arrêter de stagner dans la même chose parce que vous voyez bien que vous obtenez toujours le même résultat. Si vous ne dites rien, que vous ne faites rien, vous obtenez peut-être une situation stagnante. Vous dites toujours la même chose, vous faites toujours la même chose, vous obtenez toujours le même résultat et cette situation est bloquée ou elle n'avance pas. Donc ici, on vous dit, regardez la situation telle qu'elle est et pour aller chercher les bénédictions de cette situation, parce que sinon, on vous dirait, lâche l'affaire sur cette situation. Donc, il y a quelque chose à aller chercher. On vous dit, prenez les choses en main. Autrement. Ok, on va compléter avec le message d'âme. Tu vis une expérience désagréable pour te permettre de mieux définir ce que tu souhaites. Observe ce qui ne va pas et définis ce que tu souhaites à la place. Tu as l'occasion de redéfinir tes intentions avec plus de clarté. Cette situation est une bénédiction cachée. 2 fois la bénédiction. Incroyable. Ok les amis, on va passer au Moonty Time pour vous. Alors, je suis juste en train de regarder. Là, tac, tac, tac. Ouais, il y a la confiance. Là, ici, c'est... Ouais. Alors, excusez-moi 30 secondes. J'hésite entre le... Je vais vous proposer les deux. Comme ça, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Parce que j'ai le chakra du cœur et j'ai le chakra du plexus solaire qui ressort à débloquer pour vous accompagner sur ce mois d'août. Donc, en fonction de comment ça vous a parlé, la guidance, les amis, on a le Moon Heart avec le chakra du cœur. Alors, peut-être que ce sera les deux. Hein. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Le Moon Heart pour débloquer le chakra du cœur. Pour moi ici, cette histoire de déblocage du chakra du cœur, ça va vous amener à vous aimer davantage, à aimer, à débloquer ce chakra pour
pour activer le « je mérite l'amour »,« je mérite ce qui m'arrive, je mérite le meilleur ». Et ça, on l'a vu dans l'oracle des miroirs et également dans la réception de tout ce qui va être votre... comment ça s'appelle est-ce que c'est un peu les deux dans le sentimental, également dans le fait de redorer votre vision de vous-même par rapport au professionnel. Avec le moonshine, on avait, donc c'est le chakra du plexus solaire, on l'avait quand même très fortement également dans la guidance sentimentale, mais et aussi dans le travail que vous avez avec vous-même à l'intérieur de vous avec le tarot. Et avec le miroir magnétique qu'on a vu dans l'oracle des miroirs. Donc je pense qu'en fonction de où vous vous retrouvez, comment vous vous retrouvez, l'un ou l'autre, ou et, en fonction des deux, pourrait vraiment vous aider à accompagner ce mois d'août. Donc déblocage du chakra du cœur avec le Moon Heart et ou le déblocage du plexus solaire avec le Moonshine, à vous accompagner avec si ça vous parle pour ce mois d'août. Les amis, si vous ne l'avez pas et que vous n'en avez pas un des deux ou que vous souhaitez vous procurer les deux, vous avez dans le descriptif de la vidéo le lien vers le produit, vers les produits et le site internet pour vous le procurer. Vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande si vous souhaitez en profiter. Voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien. Grâce aux vertus des plantes, vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont chacun et chacune en lien avec vos différents chakras. Donc je vous invite à découvrir tout ça sur le site. Et puis le petit plus, c'est que vous avez sur chacune des infusettes ici, comme vous pouvez le voir dans la Saint-Jacques, un QR code sur lequel est imprimé, non, sur l'étiquette, il y a un QR code qui est imprimé, que vous pouvez flasher à chacun de vos Moon Tea Time pour recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, le Moon Heart et le Moonshine pour vous, mes amis Cancer. On va terminer avec les conseils pour ce mois d'août, pour vous, avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda, que j'adore. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, voyons voir. On vous dit oui. Aujourd'hui, dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Et pour finir, la manifestation de ton abondance avec 888. 8888. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2023. Les amis, je vous invite, comme dit précédemment dans l'intro, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales. Et les amis, si vous avez aimé, exprimez-le avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à écrire un commentaire, les amis, si ça vous a parlé, ou bien si vous n'avez pas envie de partager votre vie, ce que je peux comprendre, mettez-moi un petit coucou, un petit bonjour, un petit cœur, un petit merci, ce que vous voulez. Ça me fait tellement plaisir de vous lire, ça fait un échange d'énergie, c'est hyper important, donc merci du fond du cœur et en plus ça aide la chaîne. Donc merci, ça soutient, tout simplement ça soutient. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un, les amis, à qui cette guidance a pu résonner et pourrait aider, eh bien soyez ce fameux porteur de bonnes nouvelles et de messages dans la vie de quelqu'un d'autre et n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie d'avance pour tout ça. Et puis si vous êtes nouveau et que ça vous a plu, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner les amis pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août 2023. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.